Mesdames, Messieurs, bonsoir. La jeunesse constitue une part importante de la population en Afrique et du Sahel en particulier. Après leur étude, ces jeunes cherchent à subvenir à leurs besoins, mais ils font face depuis quelque temps à une situation inquiétante qui prend de l'ampleur dans nos pays. Il s'agit de l'arnaque à l'emploi. L'arnaque à l'emploi est une fraude où des escrocs usurpent l'identité des recruteurs pour vous inciter à payer des prétendues formations, à acheter du matériel inexistant, à fournir vos données personnelles ou à servir de mule financière dans des transactions illicites. Et ces offres sont souvent très attractives, offrant des salaires élevés ou des télétravail faciles. Et circulent via SMS, réseaux sociaux, messagerie instantanée ou sites d'emploi. D'où notre thème, arnaque à l'emploi, connaître les méthodes et s'en prévenir. Pour modérer ce débat qui se tient dans les locaux de l'université Hek Tchad, je suis Al-Hassan Abdou, studio Kalangou du Niger, en compagnie de Parfait, du studio Hirondelle Tchad. Bonjour Parfait. Bonjour Alassane, vous faites bien de mentionner, ce débat est une coproduction des 4 studios de la Fondation Hirondelle au Sahel et nous avons comme invité M. Hyacinthe Ndolenodji, directeur de JobBooster, une organisation privée d'accompagnement des jeunes vers l'emploi. Nous avons aussi Brahim Rosi Kelemi, enseignant en économie numérique à l'École nationale supérieure d'éthique. Et enfin, nous avons Madame Kongila Makai, chef de division orientation, intermédiation et développement des compétences à l'ONAPE, l'organe étatique de la promotion de l'emploi au Tchad. Ce débat se déroulera en 2 parties. La première partie avec nos invités sur le plateau et la deuxième partie réservée aux questions des étudiants de l'université qui nous accueillent et sera facilitée par Gisèle Otomi. Et pour comprendre l'arnaque à l'emploi, nous allons suivre un élément de nos collègues du studio Tamani du Mali. La coordinatrice du CICR y évoque les difficultés que son institution rencontre à cause des arnaques à l'emploi. Le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, et la Croix-Rouge malienne font face à de nombreux cas d'usurpation d'identité. Sur les réseaux sociaux, sur Internet, par email ou même par appel téléphonique, des personnes se font passer pour des employés ou des partenaires de la Croix-Rouge. Elles publient de faux avis de recrutement ou proposent de fausses opportunités d'affaires. Attention, ces arnaques visent à tromper les citoyens et à nuire à la réputation de la Croix-Rouge. Si vous êtes contacté par une personne suspecte, alors soyez prudent et signalez-le immédiatement. Ne vous fiez pas au nom qui s'affiche, mais prenez le temps de vérifier la conformité de l'adresse email de l'expéditeur, surtout la racine qui vient après le signe arrobase. Alors, Monsieur Hyacinthe Ndolenodji, nous allons ouvrir le débat avec vous. Et je rappelle que vous êtes le directeur de JobBooster, une organisation privée qui accompagne les jeunes vers l'emploi. Qu'est-ce qu'une arnaque liée à l'emploi pour vous? Merci au studio Hirondelle Tchad pour l'honneur qui nous a été accordé d'échanger avec les étudiants sur ce thème d'actualité. Alors, pour ce qui est de l'arnaque à l'emploi, de mon expérience avec JobBooster, qui est une structure d'accompagnement à l'emploi des jeunes, l'arnaque à l'emploi peut s'expliquer par le fait qu'une personne usurpe l'identité d'une structure employeuse ou bien d'un recruteur pour pouvoir contacter un candidat et lui proposer des offres d'emploi. Et le plus souvent, ces usurpateurs ou bien ces arnaqueurs demandent en contrepartie du service qu'ils vont offrir de l'argent. Ça, c'est l'une des indices les plus récurrentes qu'on observe lorsqu'il s'agit d'une arnaque à l'emploi. Donc, usurper l'identité d'une structure employeuse, d'un recruteur, proposer des offres d'emploi souvent alléchantes aux recruteurs. Et le plus souvent, ces arnaqueurs profitent aussi de la vulnérabilité de la situation, de la vulnérabilité que vivent la plupart des jeunes. Donc, quand ils vont vers ces jeunes, ils savent au moins qu'ils seront facilement écoutés et ils auront plus de chances de pouvoir arnaquer ces personnes-là. Donc voilà
de façon très brève ce que c'est une arnaque à l'emploi. Merci, Monsieur Hyacinthe, pour cette définition claire. Monsieur Kelemi, quels sont selon vous les différents types d'arnaques à l'emploi que l'on rencontre aujourd'hui dans nos pays du Sahel? Merci beaucoup. Je tiens tout d'abord, avant de répondre à la question, féliciter le studio Hirondelle, la fondation, pour le travail remarquable que vous êtes en train de faire. Et je pense que chacun de nous, en tant qu'acteur de la société, nous devons apporter notre pierre à contribution pour éviter ces types de phénomènes qui ont des conséquences très néfastes dans nos sociétés. Pour répondre à les différents types d'arnaques, ça se passe souvent sur les réseaux sociaux. Et comme l'a dit Hyacinthe, c'est des gens qui profitent de la vulnérabilité des chercheurs d'emploi. Mais j'irai très loin pour dire il y a des gens qui s'appuient sur le désespoir des jeunes qui cherchent coûte que coûte à avoir accès au marché de l'emploi. Et généralement, comment ça se passe? Soit c'est sur les réseaux sociaux, à travers Facebook, à travers Instagram, à travers aussi des mails que vous pouvez recevoir. Parce que souvent, quand vous allez sur les réseaux sociaux, il y a des sites qui vous demandent de collecter vos données à caractère personnel. Et parmi les données à caractère personnel, j'aimerais d'abord les préciser, c'est toute information qui permet d'identifier ou de rendre identifiable une personne. Et donc, à partir du moment où ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux collectent vos données personnelles, ils arrivent à avoir votre adresse IP, votre adresse mail, et ils peuvent vous envoyer des mails pour vous dire offre à l'emploi. Et comment ça se présente? Souvent, on vous dit offre avec tel salaire. Ils proposent quelque chose de tellement alléchant, tel salaire. Et pour les débutants, ils savent que vous n'avez pas l'expérience. Ils étendent leur périmètre d'arnaque et ils touchent tout le monde. Donc voilà, ça se présente souvent sur les réseaux sociaux. La différence avec l'arnaque physique, c'est que vous voyez la personne. Mais l'arnaque via les réseaux sociaux, c'est des personnes que vous ne pouvez ni identifier la personne, ni savoir là où elle réside. Donc ça peut être à tout moment et de partout. Merci beaucoup, M. Kelemi. Madame Kwegala Makaye, comment peut-on repérer une offre frauduleuse? Quels signaux doivent alerter un jeune candidat? En fait, je voudrais d'abord parler un peu de mon institution, qui est un organisme chargé de la matérialisation de la politique du gouvernement en matière de l'emploi. Et donc, aujourd'hui, quand on parle de l'arnaque à l'emploi, je crois que la première institution qui est concernée, c'est l'ONAPE. Parce que nous faisons face à ce problème. Et généralement, nous recevons des appels où le plus souvent, c'est un peu difficile de traiter avec la personne. Pourquoi? Parce que en appelant, on se rend compte déjà que c'est un arnaqueur. Parce que là, nous n'arrivons pas à cibler d'abord le site. Ils n'ont pas un site. Il n'y a pas le nom de l'entreprise. Il n'y a pas le site. Et surtout, il n'y a même pas d'adresse. La personne appelle et quand vous voulez rappeler, vous ne la trouvez pas. Et généralement, c'est des annonces qui tombent. On dit une entreprise de la place recrute. Tout simplement ça. Vous ne pouvez même pas avoir la chance d'avoir le site officiel, d'avoir même l'adresse, d'avoir même la localisation, c'est-à-dire tout ce qui peut rendre, disons, l'entreprise visible. Il n'y en a pas. Et donc déjà, on se rend compte qu'au Tchad, avec la fonction publique qui recrute à compte-gouttes, nous recevons à l'ONAPE un grand nombre d'étudiants. Ceux qui sortent de l'appareil éducatif, ils sont munis de diplômes, ils ne savent où aller. Et déjà, quand ils tombent sur une offre comme ça, automatiquement, ceux qui sont déjà enregistrés sur la base de l'ONAPE essaient maintenant de nous poser la question, Madame, ou bien, je ne sais pas, est-ce que telle offre est passée par vous? On dit non, parce que nous, on a nos exigences. Pour ne pas se confondre aux arnaqueurs, les offres, les avis de recrutement qui passent par l'ONAPE requièrent le visa de l'ONAPE. Et nous avons aussi un système de traitement de ces offres. On essaie de publier dans notre site web
Et en même temps aussi, nous avons une base de données des demandeurs d'emploi et qu'on leur envoie ces offres. Les offres sont publiées, ont aussi les adresses des entreprises qui recrutent. Et là, ils peuvent directement postuler. Alors, nous allons nous retourner vers M. Hyacinthe. Ces arnaques ont-elles un impact sur le travail d'accompagnement que vous faites avec les jeunes? Oui, bien sûr. Ces arnaques ont effectivement de l'impact sur le travail que nous faisons parce que imaginez un jeune qui se fait arnaquer par un soi-disant recruteur et après il se retrouve devant nous en tant que structure d'accompagnement à l'emploi. Tout de suite, il a le réflexe et il se dit, est-ce qu'il n'est pas en train de faire face à la même personne ou bien à la même catégorie de structures qui l'ont arnaqué par le passé. Ça fait qu'une crise de confiance s'installe automatiquement entre le jeune et nous qui accompagnons à l'emploi. Donc, déjà, le fait que ce jeune se retrouve dans une situation telle que je l'ai décrite, cela crée une crise de confiance. Ça, c'est la première conséquence ou bien le premier impact. Et ensuite, ça fait que nous qui sommes structure d'accompagnement, nous perdons en quelque sorte la crédibilité vis-à-vis de cette cible, alors que c'est cette cible-là qui est notre priorité. Nous visons de façon prioritaire cette cible-là. Mais si on se retrouve dans une situation de crise de confiance avec cette cible, cela affecte naturellement le travail que nous faisons en tant que structure d'accompagnement. Merci. Merci beaucoup, M. Hyacinthe. Nous sommes toujours à Hek, Tchad, avec les studios Hirondelle Tchad, Kalangou Niger, Tamani Mali et Yafa du Burkina Faso. Dans la suite de notre émission publique, écoutons maintenant un élément du studio Yafa du Burkina, le lieutenant de police Julien Legma de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Il explique comment les arnaques à l'emploi sont réalisées. Alors, quand on parle d'arnaque à l'emploi, quelles peuvent être les méthodes utilisées par les cyberescrocs? Les cyberdélinquants également étudient l'actualité et ciblent souvent leurs victimes, et c'est en fonction souvent du profil de la victime que l'arnaque est posée. Quand je parle d'actualité, par exemple, lorsqu'une structure lance effectivement une offre d'emploi, des personnes malveillantes peuvent à côté lancer également un processus de recrutement en reprenant exactement l'offre. À partir de ce moment, ils peuvent créer soit un lien redirectionnel lorsque vous souhaitez aller sur la plateforme pour postuler, et là ils vont vous rediriger vers une fausse plateforme, une plateforme usurpée, où ils vont vous exiger bien évidemment des frais de paiement entrant dans le cadre donc, de votre dossier de candidature. Également, ça peut se faire à travers des offres que eux-mêmes ils lancent par eux-mêmes en usurpant l'identité de structures existantes sur la place, et là ils se font passer pour ces structures et ils lancent donc ces appels à candidature pour des recrutements précis qui recrutent très souvent et en masse. Et ça peut également se faire à travers les personnes qui sont à la recherche d'emploi au niveau donc de l'international. À ce moment, le mode opératoire serait déjà d'engager à partir du processus donc d'acquisition ou d'obtention des documents déjà du voyage avec des offres d'emploi avec certaines rémunérations d'un certain niveau. Ça peut être même des offres aussi de stage rémunérés. Dans le processus, effectivement, on vous fera comprendre qu'à l'issue, bien évidemment, vous serez intégré avec des primes qui sont très alléchantes, et à partir de ce moment, dans le processus d'obtention des documents, on va non seulement déjà avoir la victime en extorquant assez de fonds, et on peut même très souvent lui laisser effectuer le voyage malheureusement, et à destination, vous y allez et il n'y a rien à l'horizon. Donc il y a tellement de processus actuellement utilisés donc, par les cyberdélinquants, soit pour cibler leur victime en fonction de son profil, pour que ça soit crédible, pour que vous y trouvez de l'intérêt. Et c'est ce que nous appelons très souvent l'ingénierie sociale. Alors après donc cet extrait qui nous vient du studio Yafa du Burkina Faso, un retour sur ce plateau avec nos invités. Madame Kongila Makai, comment la lutte est-elle organisée ici au Tchad contre ces types d'arnaques? En fait, je crois, pour lutter contre vraiment cette question d'arnaque, il faut aussi qu'on se dise que nous avons un handicap sérieux au niveau du Tchad, parce que nous avons la convention 181 de l'OIT portant ratification des bureaux de déplacement privés qui n'est pas encore ratifiée au Tchad.
Et nous faisons face à ce problème. Nous avons beaucoup de cabinets de recrutement privés qui essaient de travailler à la place de l'ONAPE. Pourquoi je dis ça? Parce que eux, ils essaient à leur niveau de requérir des CV des candidats, moyennant quelque chose. Et là, ils travaillent directement avec les entreprises sur place pour essayer de placer ces jeunes. Et là, nous sommes dans un état où les tests ne sont pas respectés tels qu'ils sont. Ces bureaux de placement privés qui travaillent dans l'illégalité ne sont pas inquiétés. C'est ce qui fait qu'à l'ONAPE, nous avons assez de difficultés pour essayer de déceler ces mal. Mais nous disons toujours qu'à notre niveau, nos services sont gratuits. Que ce soit les avis de recrutement que les entreprises déposent au niveau de l'ONAPE, que ce soit l'enregistrement sur la base de données des demandeurs d'emploi, je crois que tout est gratuit. Et nous faisons la mise en relation d'une manière gratuite aussi. On essaie de concilier l'offre à la demande. Une fois quand les candidats répondent au profil, on fait la présélection et on envoie les dossiers au niveau des entreprises. Là, je crois que c'est une façon qui est très facile, j'allais dire, pour les étudiants, que d'aller dans les bureaux de placement qui travaillent dans l'illégalité. Donc, c'est une structure qui est bien placée et qui ne peut pas seulement, disons, ne fait pas la mise en relation dans le domaine de l'emploi, mais nous faisons aussi la reconversion, nous faisons aussi la formation. Nous accompagnons par les petites formations pour les techniques de recherche d'emploi. Et la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons dans toutes les universités les kiosques, nous avons déposé des kiosques, même ici, au niveau des Tchad, il y a un kiosque là, c'est pour orienter ces demandeurs d'emploi afin qu'ils ne puissent pas être arnaqués. Donc, c'est déjà un plus pour nos étudiants. Et nous avons 8 kiosques au niveau de N'Djamena. Donc, nous sommes en train de combattre vraiment cette arnaque à l'emploi. Et là, le message sera clair envers les demandeurs d'emploi. Ceux qui vont, d'ici la fin de l'année, vont finir l'année, je leur demanderai tout simplement de passer directement à l'ONAPE pour se faire procurer la carte et ils auront la facilité d'avoir tous les offices de l'ONAPE. Merci beaucoup, madame. Monsieur Hyacinthe, madame Kongila Makai a expliqué un peu les stratégies adoptées au niveau de son institution avec l'installation des kiosques dans les universités, un peu partout dans les écoles. Alors, à votre niveau, on a évoqué tout de suite les signes qui peuvent alerter plus haut, mais quelle est la structure d'une vraie offre d'emploi formulée par un vrai recruteur? Monsieur Hyacinthe. Alors, un vrai recruteur ou bien une structure employeuse authentique, généralement, lorsqu'elle publie ses offres, elle donne tous les détails. Par exemple, le titre du poste, le lieu, par exemple, là où le poste est, le candidat doit travailler. Il donne également la description du poste. En plus de ces éléments que les arnaqueurs, eux aussi, sont en mesure de fournir, le vrai recruteur ou bien la vraie structure employeuse donne le plus souvent une adresse email authentique ou bien une adresse physique de la structure auprès de qui les demandeurs peuvent déposer leur demande d'emploi. Alors, contrairement aux arnaqueurs qui sont souvent incapables de pouvoir vous donner la localisation exacte de leur structure, les vrais employeurs sont à mesure de pouvoir vous donner avec exactitude, parfois même le numéro de la rue, le bâtiment, où vous pouvez aller directement déposer les dossiers physiques si cela est demandé. Et si c'est des dossiers qui peuvent être envoyés en ligne, ils envoient le plus souvent des adresses email avec des noms de domaine authentiques, c'est-à-dire Job Booster, ma structure qui recrute. Nous avons un nom de domaine qui finit par jobboosterchat.com. Donc, si on doit recruter,
c'est seulement à cette adresse qu'on va demander aux candidats de pouvoir envoyer leur demande de candidature. Alors, si ces candidats se retrouvent face à une structure qui se réclame ou bien qui se dit être de job booster, mais qui fournit plutôt une adresse email avec un autre nom de domaine, cela renvoie automatiquement à la conclusion que on a en face un arnaqueur. Donc, la localisation exacte pour ce qui est de l'adresse physique et l'adresse email avec un nom de domaine authentique. Cela permet déjà de pouvoir faire la distinction rapide entre un arnaqueur et un vrai recruteur. Merci. Alors, merci. Monsieur Kelemi, nous nous retournons vers vous. Malgré toutes les alertes, pourquoi les jeunes continuent-ils à tomber dans ces pièges? Quels facteurs sociaux ou numériques peuvent l'expliquer? Je pense que je voulais juste, si vous le permettez, en 10 secondes, ajouter quelque chose à ce qu'a dit Yacine. Par rapport aux offres sérieuses et les offres qui sont formulées par les arnaqueurs. Les arnaqueurs, ils vous demandent quelque chose en retour. Soit vos données personnelles, c'est-à-dire vos pièces d'identité, numéro de votre carte bancaire, ou soit ils vous demandent directement de l'argent pour verser quelque part. Donc, normalement, une structure qui se respecte ne demande pas de l'argent. Si elle demande de l'argent, soit c'est des arnaqueurs, soit c'est une structure qui est en faillite. Et dans les deux situations, ce n'est pas une bonne destination pour vous. Maintenant, malgré les précautions qui sont prises, pourquoi il y a autant d'arnaques, la prolifération, il y a toujours pourquoi? Parce que le monde de l'emploi, de la demande, elle s'agrandit de plus en plus. Ça, c'est de un. Chaque fois, on a de plus en plus de chômeurs, des jeunes, je préfère les termes chercheurs d'emploi. Mais il faut aussi savoir que malgré les sensibilisations, je dois l'avouer, elles sont faibles. Mais aujourd'hui, cet événement-là permet aussi de sensibiliser les jeunes. Malgré cela, il faut dire que les arnaqueurs, eux aussi, s'adaptent. Ils s'adaptent par rapport aussi à l'évolution des technologies de l'information, de la communication. Et chaque fois, aujourd'hui, il y a des méthodes, par exemple, qui sont créées par l'intelligence artificielle, qui vous font croire que la personne qui vous recrute, c'est effectivement la personne. Bon, il peut dire que c'est Bill Gates. Aujourd'hui, avec les deepfakes, c'est un mécanisme d'intelligence artificielle. Vous pouvez ouvrir la vidéo et voir de l'autre côté quelqu'un comme Bill Gates qui vous parle en fait. Et donc, aujourd'hui, les arnaqueurs aussi s'adaptent à ces outils-là et on est de moins en moins sensibilisés. Et je pense que le meilleur moyen dans cette situation-là, c'est de pouvoir informer autour de vous ce qui se passe et aussi de prendre les précautions. Si on vous demande, essayez de voir l'adresse mail. Est-ce qu'on vous demande de l'argent? Est-ce qu'on vous demande, etc., etc. Je préfère m'arrêter là. Alors, merci. pour corroborer tous ces avis, nous allons maintenant écouter une courte capsule du studio Kalango du Niger. Ici, Ousmane Mamoudou revient sur les précautions de base pour éviter les arnaques. Alors déjà, la base, c'est que quand il y a une offre d'emploi, il faut toujours partir sur la page officielle de l'institution. Si c'est une banque, si c'est un opérateur de téléphonie, il faut partir sur sa page, voir s'il n'a pas publié ça. Et en général, tout le monde connaît quelqu'un qui travaille dans ces entreprises qui font les offres d'emploi. Donc, il faut vraiment demander, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Et la seconde chose aussi qu'il faut regarder, c'est le lien là qui est partagé. Souvent, on voit un lien, on dit cliquez ici pour accéder. Si le lien est bizarre, il ne faut jamais cliquer. Si vous voyez un lien X, Y, Z ou avec un lien en tout cas trop long, il faut le montrer à quelqu'un du domaine pour vous expliquer si ce lien-là, là où on vous demande de cliquer, est un lien authentique ou pas. Parce que le problème, c'est que si vous cliquez, ça déclenche sur votre téléphone souvent certaines actions qui renvoient certaines données personnelles qui vous appartiennent vers la personne, vers ces arnaqueurs-là qui vont prendre certaines données. Souvent, ce sont les numéros de téléphone ou autre chose pour cette fois-ci contacter directement de vraies personnes. Donc, dès que vous voyez un lien qui vous incite à cliquer dessus, du type vous avez une telle banque, telle institution recrute tel nombre de personnes ou bien tel opérateur a donné, je ne sais pas, 150 gigas de connexion gratuite, il faut vraiment se méfier. Dès que vous sentez que vous avez envie de cliquer, prenez 2 secondes, demandez à quelqu'un qui s'y connaît ou partez directement sur les pages
de ces organismes pour voir s'ils n'ont pas publié l'offre d'emploi ou tout simplement partir sur les sites d'emploi du pays pour voir si cette offre-là n'est pas publiée là-bas ou tantôt ce que je disais de demander quelqu'un qui s'y connaît. Merci beaucoup. Madame, s'il vous plaît, l'école peut-elle jouer un rôle central dans la sensibilisation à ces risques, selon vous? Si à partir de la base, est-ce que la sensibilisation au niveau des écoles, ça peut quand même aider un peu les futurs travailleurs de faire face à ces problèmes? Oui, effectivement. Parce que là, on est en train de faire une sensibilisation. C'est une orientation scolaire, une orientation professionnelle aussi. On est en train d'aller dans toute l'université, institution N'Djamena, pour essayer de sensibiliser surtout les jeunes, d'éviter ce genre d'arnaque. Parce que ce qui est facile, c'est tout le monde qui le veut. Si aujourd'hui, vous tombez sur une offre d'emploi d'un arnaqueur, comme les collègues l'ont dit, elle est très belle. Pour pas une moindre tâche, on vous rémunère avec un montant même plus d'un DG de Tchad. Et là, facilement, tout le monde y tombe. C'est pour cette raison que nous sommes en train de faire l'orientation, nous sommes en train de faire la sensibilisation pour que même si nous avons le site de l'ONAPE qui est là, le site de l'ONAPE est là, vous pouvez aller, vous allez contacter le site, voir tout ce qui se passe là-bas. Toutes les entreprises qui déposent les offres sont identifiées. Une entreprise qui n'est pas identifiée et qui vous offre un emploi rémunératif avec un salaire élevé, avec de moindres tâches, sachez que ça c'est vraiment de l'arnaque. Vous allez voir, la sensibilisation c'est pas au niveau de N'Djamena seulement. Nous sommes sur toute l'étendue du territoire et toutes les agences provinciales sont en train de sensibiliser dans le même sens. Et c'est là que vous allez chuter. Nous allons donc demander en quelques secondes, est-ce que l'école peut jouer un rôle dans la sensibilisation? Juste en 30 secondes. Oui, bien sûr. Déjà en leur donnant quelques astuces qui peuvent leur permettre de pouvoir identifier une offre frauduleuse d'une offre authentique. Donc les astuces comme on venait de le dire, si on peut déjà faire passer dans les écoles, je pense que ça va être d'une grande utilité pour ces jeunes. Merci. L'école, c'est quand même un très bon cadre. Et là, ça commence, même dans les programmes, on doit aussi intégrer des cours ou des séminaires, organiser des séminaires. Et ces cadres-là, ça permet aux jeunes de mieux ouvrir leurs yeux. Mais dans les 30 secondes, je vais dire quelque chose. Moi qui suis devant vous, j'ai eu mon premier emploi en ligne. C'est un recruteur qui m'avait contacté. 2 jours après, entretien Skype. Et après, j'ai intégré un cabinet d'avocats. C'est pour vous dire que ce qu'on est en train de dire, il ne faut pas que ça crée une situation de paranoïa. Il faut que vous ayez juste le réflexe de vérifier les informations avant de pouvoir les accepter. Merci. Merci. L'arnaque à l'emploi est un mal silencieux, mais ses conséquences sont profondes. Perte d'argent, découragement, traumatisme psychologique et parfois même abandon de toute recherche d'emploi. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette première partie de ce débat organisé par les 4 studios de la Fondation Hirondelle au Sahel. Merci à Maurice pour la partie technique. Merci à vous, cher public de l'Université Tchad. Et à très bientôt pour la seconde partie.